Thursday, comment allez-vous les amis? Eh ben moi ça va très bien. Aujourd'hui nous sommes en direct du jardin des plantes de Siem Reap qui se trouve juste un petit peu avant les temples. C'est l'endroit idéal si vous faire une pause le midi entre quelques temples, quand il fait trop chaud. Là vous serez tranquille dans la verdure. Il y a un très bon restaurant et café si vous souhaitez vous restaurer. Aujourd'hui, je voulais aborder le sujet des typhons. Alors, ça s'appelle typhon en Asie, mais ça s'appelle ouragan ou cyclone sur les Caraïbes et la Floride. Certains d'entre vous le savent, mais j'habitais en Floride lorsque j'étais plus jeune. Et on avait régulièrement dans la boîte aux lettres des informations à quel comportement adopter en cas justement d'alerte. J'ai voulu vous en parler aujourd'hui parce que j'ai une amie de Siem Reap qui est partie en vacances aux Philippines et qui s'en est pris un sur la tête la semaine dernière. Siem Reap est totalement protégé des typhons parce qu'on est loin de la mer. Donc, en général, on se prend, on va dire les restes. Donc, on se prend un petit peu de vent, des pluies abondantes, mais c'est rien de catastrophe. C'est tout à fait normal en saison des pluies. C'est franchement rare que ça s'inonde, que ce soit catastrophique. Déjà, ce qu'il faudrait avoir, c'est un kit d'urgence. Un kit d'urgence qui est prêt en permanence et qui pourra vous servir dans tous les cas. Si toutefois il y a un incendie dans votre maison ou peu importe la raison, c'est toujours bon à avoir. Où vous allez mettre certains médicaments, une trousse de secours, de l'argent, avoir quelques packs de bouteilles d'eau aussi en réserve, de la nourriture non périssable. Alors, n'allez pas mettre des pâtes parce que si vous n'avez pas de gaz, pas d'électricité, comment allez-vous les cuire? Donc prenez des boîtes de conserve que vous pouvez tout simplement ouvrir et manger comme ça. Prenez quelques couverts si vous avez besoin. Vous pouvez manger avec les mains, peu importe. De quoi allumer un feu, donc briquet, allumettes, des bougies. Et je recommande aussi une radio avec des piles. Alors au Cambodge, c'est mal barré parce qu'il n'y a pas vraiment de radio, mais dans d'autres pays, c'est comme ça qu'on reste informé parce qu'en cas de typhon, vous n'aurez plus d'internet, vous n'aurez plus d'électricité. Donc une radio avec des piles est le seul moyen pour avoir des nouvelles et recevoir des instructions. Alors ça peut être des instructions d'évacuation aussi, on ne sait jamais. Donc essayez d'être équipé. Les consignes à la maison seraient de couper le gaz, de couper l'électricité et de protéger vos fenêtres. Parce qu'en fait, le typhon va être tellement fort qu'il va casser vos fenêtres. Donc, ce qu'on recommande pour les gens qui ont des petits moyens, on va dire, on va prendre du ruban adhésif et vous allez faire comme des étoiles, comme ça, sur vos fenêtres, pour éviter qu'elles cassent. Et si elles cassent, ça sera pas un gros boom avec plein d'éclats de verre partout. Ça va limiter les dégâts. Les gens qui habitent dans des zones où il y a beaucoup de typhons sont souvent équipés d'espèces de planches de bois à la taille de leurs fenêtres qui se mettent sur l'extérieur ou alors carrément dans les maisons en bois, les maisons de fortune comme on peut voir partout en Asie, on cloue ce qu'on peut aux fenêtres pour essayer de les protéger. Ce que je vous conseille également, c'est de les protéger encore plus de l'intérieur. Si vous avez des matelas ou autre chose pour mettre devant, pour protéger des éclats, ça ne peut être que mieux. Surtout, et je sais que ça va être difficile pour beaucoup d'entre vous, n'utilisez pas votre téléphone. Laissez les réseaux téléphoniques pour les urgences. Lorsque vous attendez chez vous que le cyclone passe, ce n'est pas une urgence. Votre toit n'a pas été arraché, vous n'avez pas été emporté, vous n'avez pas été inondé. Alors gardez votre téléphone à portée de main, mais ne l'utilisez pas. Sortez évidemment sans aucun prétexte, parce que ce qu'il faut savoir dans les cyclones, c'est que un cyclone se déplace en rond. Et l'œil du cyclone, c'est super calme. Donc vous pouvez avoir l'œil du cyclone qui arrive, vous pensez que c'est terminé, et non, pas du tout. Justement, vous êtes dans l'œil et ça va continuer à tourner. Donc il y a une accalmie d'à peu près une demi-heure, peut-être une heure parfois, mais restez chez vous, ne tentez pas de sortir, n'essayez pas d'aller sauver qui que ce soit sous aucun prétexte, restez enfermés. Ce qui serait bien aussi, c'est de penser où vous allez vous abriter en cas de souci si ça vous arrive. Il ne faut pas rester à côté des fenêtres. Si vous avez une pièce sans fenêtre comme un cagibi ou une salle de bain sans fenêtre, c'est l'idéal. Donc à vous de voir, de penser à l'avance, parce qu'en général, dans la précipitation,
on peut paniquer. Pensez à l'avance comment vous allez pouvoir vous organiser, où vous allez vous installer pour vous mettre en sécurité. Ça peut durer 24 heures, 48 heures, on ne sait pas. Donc, essayez de vous installer calmement dans un coin pour ne pas avoir à bouger, à vous déplacer, pour pas avoir à aller à la cuisine et revenir et repartir et revenir. Essayez de faire un petit coin tranquille et attendez que ça passe. Prenez votre mal en patience. Je sais, c'est facile à dire, mais il y a strictement rien à faire. Mais surtout, ne prenez aucun risque. Le Cambodge, en général, à part quelques inondations, mais qui ne sont pas non plus catastrophiques, parce qu'ils ont l'habitude des inondations en saison des pluies, surtout dans les campagnes. À Siem Reap, il n'y en a pas. À Phnom Penh, un peu plus quand même, mais c'est pas non plus... Ils ont l'habitude, ils gèrent ça différemment. C'est normal d'avoir un peu d'eau qui rentre à la maison, c'est rien de catastrophique. Si vous habitez au Cambodge, je vous conseillerais quand même d'habiter plutôt en étage. Et si vous avez une maison, d'avoir quelques marches avant de rentrer dans la maison pour ne pas avoir l'eau qui rentre. Il n'y a aucun autre risque au Cambodge. Il n'y a pas de tsunami, il n'y a pas de tremblement de terre, rien d'autre. Donc, un gros coup de vent et un peu d'eau, c'est tout ce qui pourrait vous arriver ici. Le tout, c'est de ne pas prendre la route ces jours-là. Soyez raisonnable, restez à la maison. Si vous êtes en vacances, c'est pareil, restez dans votre hôtel. Justement, ce n'est que mieux d'être à l'hôtel parce qu'ils ont l'habitude, ils sauront comment vous aider, comment vous guider. Et c'est pas grave si vous ratez un avion, c'est pas grave si vous ratez une excursion. Le tout, c'est de se protéger soi-même. En général, dans une maison en dur, du moment que vous avez protégé vos fenêtres, il n'y a aucun souci à se faire, du moins du point de vue intérieur. Maintenant, si vous avez des arbres dans le jardin ou juste à côté, ils peuvent se faire déraciner, se faire emporter. Et là, bon, il peut y avoir des dégâts sur le toit. Mais c'est quand même rare qu'une maison en dur solide soit complètement détruite de l'intérieur. Vous aurez peut-être des dégâts de toiture, mais ça s'arrêtera là. Ce qui est plus dangereux, c'est d'être dans une petite maison traditionnelle en bois, un bungalow près de la mer. Voilà, là, c'est plus risqué. Si vous êtes dans un hôtel, demandez au personnel des conseils. En général, ils préviennent les touristes, ils leur disent quoi faire, ils ont l'habitude. Et si vous êtes un petit peu perdu, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos voisins avant, surtout pas pendant, ne sortez pas à comment vous préparer. Si vous avez envie de rassurer, allez peut-être vous enfermer avec eux ou demandez-leur de venir chez vous si ça peut vous rassurer un petit peu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après un ouragan ou des grosses pluies diluviennes, l'eau est souvent encore plus polluée. Donc surtout, même si vous avez un filtre pour purifier votre eau, moi je conseille quand même que de l'eau en bouteille. Donc ayez toujours une réserve d'eau en bouteille à la maison. Ça peut toujours servir. Je sais, c'est casse-pied de porter des packs, mais en cas d'urgence, on est bien content de les avoir. Si vous êtes dans un hôtel, pas de souci. En général, ils ont des réserves en restaurant et pourront vous aider. Bon, j'espère que cette vidéo vous aidera à vous préparer. Je croise quand même les doigts pour ne pas que ça vous arrive et que ça n'arrive à personne, parce que franchement, c'est pas drôle. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à dimanche prochain, les amis. Bye bye.